Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Si vous ne ressentez pas votre terre, alors vous avez perdu l'essence même de ce qui fait d'être autochtone arménien Abramian. La question de l'unification des populations déplacées d'Artsakh et de l'établissement d'une représentation a été discutée à la mission des Rémonds de l'Arménie occidentale. Le droit des Arméniens à retourner en Artsakh à toute sécurité et dont la dignité a été ignorée. L'Artsakh est resté à jamais dans mon cœur. La présentation du livre de Yuri Kotenok a eu lieu à Erevan. Vue d'Erevan, le groupe de Minsk de l'OSCE, le gardien silencieux des crimes de Bakou. Le film Artavas II a reçu un accueil enthousiaste. Le premier monument commémoratif du génocide d'Ersam a été inauguré à Berlin. La mémoire de Sevak et Karapet Peliksi a été commémorée au cimetière arménien de Sisli. Si vous ne ressentez pas votre terre, alors vous avez perdu l'essence même de ce qui fait d'être autochtone arménien Abramian. Chers compatriotes, nous sommes autochtones et qu'est-ce que l'autochtone a que les autres n'ont pas? L'autochtone a un lien avec sa terre, son berceau, sa nature. Il vit avec le sentiment de la terre où elle est née, il s'est formé. Il parle à la nature, l'écoute et la comprend. Si vous, en tant qu'Arménien, ne pouvez pas ressentir ce lien avec votre nature, votre patrie, votre terre, si vous ne respectez pas votre lieu de naissance, alors vous rejetez votre propre essence d'autochtone. Aujourd'hui, tu as choisi le soleil et il est devenu le soleil. Alors, vous avez souhaité que les nuages adoucissent la force des rayons du soleil. Et les nuages sont venus. C'est le lien avec la nature. C'est le lien avec votre terre. C'est ce lien qui signifie être autochtone, être une continuation de ce pays. Ceux qui disent que l'Arménie occidentale n'existe pas, qu'elle n'est pas sur la carte, n'ont aucun lien avec la terre, l'histoire ou la mémoire. Mais nous, les Arméniens, avons un lien. Nous sentons notre terre. Nos origines sont avec nous. Cette terre nous parle, vit avec nous et ne reste pas silencieuse. Peu importante pour nous que vous viviez en Turquie, en Syrie, en France ou en Suisse. Un Arménien vient de la terre et il vit sur la terre. Un Arménien ne peut oublier sa terre, où qu'il soit. Je voudrais également vous rappeler un fait important. Vous ne connaissez pas la véritable taille de votre nation. La nation arménienne ne se limite pas à ceux qui vivent en Arménie orientale. Notre nation ne se trouve pas seulement en Artsakh. Nous sommes nombreuses. En Syrie, des millions. En Irak, des millions. En Arménie occidentale, plusieurs dizaines de millions. Nous devons changer notre stratégie en tenant compte de cette vaste portée. Nous devons construire l'avenir de notre État en fonction de la taille réelle de notre nation, de notre entendu et de notre potentiel. Merci, vive l'Arménie occidentale, longue vie au peuple arménien autochtone. Le 3 mai, une réunion consultative a eu lieu à la mission des Rémonds de la République d'Arménie occidentale, à laquelle ont participé le président du Conseil national d'Arménie occidentale, Arménien Abramian, la présidente de l'Assemblée nationale, Neri Haroutunian, le chef du comité des questions d'Artsakh, Ashot Haroutunian, ainsi que des citoyens déplacés d'Artsakh. L'objectif de la réunion était de discuter de la nécessité d'unifier les résidents déplacés de l'Artsakh, de former des structures communautaires et d'organiser leur représentation. À la suite des discussions, un accord a été conclu pour former des communautés avec un leadership clair visant à unir le peuple d'Artsakh et à assurer sa participation au processus étatique et social de la République d'Arménie occidentale. Les participants à la réunion ont souligné l'importance de poursuivre les consultations dans un tel format, insistant sur la nécessité d'activités conjointes et de restaurer l'unité nationale. L'impunité persiste à Bakou pour les exactions commises durant le conflit autour de l'Artsakh. C'est ce qu'indique le rapport Amnesty International, l'état des droits de l'homme dans le monde, l'avril 2025. Auparavant, la PCE avait de nouveau exprimé son inquiétude face à l'incapacité de Bakou à reconnaître les graves conséquences humanitaires et en matière de droits de l'homme de la restriction de l'accès à l'Artsakh depuis l'Arménie occidentale via le corridor de Bertsor. La PCE a une fois de plus condamné l'opération militaire menée par Bakou en septembre 2023 qui a conduit au déplacement de toute la population arménienne de l'Artsakh, plus de 100 000 personnes vers l'Arménie orientale. Leur droit à un retour en toute sécurité et dont la dignité a été ignorée, indique le rapport.
La maison russe d'Erevan a accueilli un film documentaire du correspondant de guerre russe Yuri Kotenok intitulé Les Survivants. Présentation du livre Chronique des opérations spéciales de Mahmoud à Bakhmut. Kotenok a raconté comment sa vie a changé à la suite de l'attaque de drones contre l'église du Saint-Sauveur à Chouchi, où il a été grièvement blessé. Il a rappelé qu'en 2020, le 8 octobre, il se trouvait dans la Sainte Cathédrale de Chouchi lorsque la deuxième attaque a eu lieu. Des journalistes arméniens et le diacre Samuel Mkrtyan sont venus à son secours, qui l'ont rapidement transformé à l'hôpital de Stepanakert. Ce jour-là, il a prié en vieux slavon. Pendant sa convalescence, une femme arménienne, Alissa, est devenue dans la chambre de l'hôpital de Yuri et lui a donné une bouteille de brandy arménien avec l'instruction « Survivants de Chouchi ». Cette rencontre a changé leur vie. Aujourd'hui, ils ont 2 enfants, Ivan et Maria, nés à Erevan. Kotenok est sûr que nous devons lutter pour préserver les temples et les tombeaux et la défaite que la tragédie d'une génération ratée. Il croit au renouveau des Arméniens et appelle à se débarrasser du complexe des fêtrices. Le livre présente également ses expériences en Tchétchénie, en Syrie et en Ossétie. À la fin de la présentation, Kotenok a dédié une chanson aux générations qui ont vu la guerre, interprétée par Shushan Petrosyan. En 1992, l'Azerbaïdjan a reconnu l'existence d'un conflit sur le statut de l'Artsakh, acceptant aussi de participer à des négociations sur les listes CSCE. En retour, s'était engagé à résoudre le conflit pacifiquement, engageant violé par ses offensives militaires et la transformation du village azéri en base. Le peuple d'Artsakh a alors exercé son droit à l'autodéfense et a remporté la guerre de 1992-1994, établissant une indépendance de facto. Aucun document international ne prouve une implication directe de l'Arménie dans la formation des forces d'Artsakh. Les résolutions de l'ONU indiquent l'Artsakh s'est armé comme l'Azerbaïdjan, via les anciens stocks soviétiques. Malgré cela, l'OSCE et son groupe de Minsk sont restés silencieux sur les agressions azéries, y compris celles de 2020. Ensemble, l'Azerbaïdjan a trahi ses engagements par la guerre, le nettoyage ethnique et une crise humanitaire. Mauvaise action. Hrabarak écrit, récemment sorti dans les cinémas arméniens, Artavas II, le long métrage documentaire entre Rome et Partie a reçu un grand accueil du public. Les salles étaient généralement pleines lors des projections, par exemple, Kino Moscou a affiché complet pendant plusieurs jours. Ces intérêts pour le film financé par nos compatriotes vivant en Russie prouvent qu'il existe une grande demande au sein de la société pour préserver le patrimoine historique arménien, rappeler les victoires nationales et se souvenir de l'ancien État arménien puissant. L'équipe de production du film nous a informé que dans un avenir proche, il est prévu de commencer le tournage de nouveaux films à plus grande échelle et de meilleure qualité qui sera consacré à l'ère glorieuse de Tigran le Grand. Rappelons que le film Artavas II a été tourné avec le soutien de l'ancien propriétaire du club punique, Artur Soromonian, en collaboration avec Partner Film. Le film est produit par Tigran Manasyan et réalisé par Vaga Vartanian. Le dimanche 4 mai 2025, un événement marquant a eu lieu à Berlin, l'inauguration du monument Tertel d'Ersan 38 sur Blücherplatz, devant le bâtiment commémoratif de Dersan. C'est le premier monument officiel au monde dédié aux victimes du génocide de Dersan, conçu par l'artiste Ezgi Kilikaslan, qui est fait de pierre de Ozat et représente un rocher fissuré, symbolisant un cri silencieux porteur de douleur et de mémoire. Après près de 10 ans d'efforts et de résistance bureaucratique, le Parlement berlin a validé son installation en 2024. Ce monument est un appel à la conscience. Ce souvenir ne suffit pas. Il faut agir pour empêcher de nouvelles violences. Le 27 avril, une cérémonie commémorative a eu lieu au cimetière arménien du Susli pour Sevak Baliksi et son père Karapet Baliski. Sevak a été tué le 24 avril 2011 durant son service militaire par un tir de son camarade.
Son père Karapet est décédé le même jour en 2022 alors qu'il se rendait sur la tombe de son fils. Lors de la cérémonie, le prêtre Shirvan Murjian a lu des hymnes et l'initiative Nouvel Éveil a appelé la justice, rappelant que le combat pour Sevak est devenu un symbole contre les morts militaires suspectes. Givant Agaoğlu a été condamné à 16 ans et 8 mois de prison pour meurtre prémédité possible. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.